Chers abonnés, bonjour. Dans la série élevage de chèvres ou élevage caprin, voilà, nous continuons à vous chercher les exemples, en tout cas les meilleurs. Nous avions rencontré, voilà, en tout cas, ces spécimens. Donc, pour vous dire que l'amélioration génétique est bien enclenchée en République du Mali, parce qu'on a des animaux qui sont issus de l'insémination artificielle et du croisement aussi avec donc des boucs sans naine tout blancs qui ont été introduits dans des fermes. Et voici les premiers résultats que vous voyez. Vous voyez cette chèvre qui, lors de sa première mise bas, donnait près de 6 litres de lait par jour, malgré que voilà, elle faisait téter en tout cas deux chevreaux. Donc vraiment les métis sans naine tiennent, et elle a encore été inséminée. Ensuite elle a donné naturellement une 3 quarts, et qui donne également en tout cas suffisamment de lait, entre 3 et 4 litres de lait par jour. Ensuite ici vous allez voir pas mal de métis sans naine, chèvres du Sahel, sans naine, chèvres naines de Guinée, qui s'adaptent très bien à notre milieu parce que c'est le premier aspect. Deuxièmement, qui produisent vraiment suffisamment de lait. À voir ne serait-ce que la conformation de ces chèvres-là, vous vous rendez compte qu'elles ont été suffisamment améliorées. Le format il est là. Nos petites chèvres de 25-30 kg, ici vous avez des chèvres qui font 80 à 90 kg sans problème et qui donnent suffisamment de lait. La filière élevage de chèvres, filière caprine, a de beaux jours devant elle, parce que le CNIA est en train de s'affairer, de s'occuper, d'encourager et de vulgariser l'insémination artificielle caprine dans plusieurs fermes autour du périurbain de Bamako, et je pense que bientôt aussi donc à l'intérieur. Et ici, ce qui me plaît de dire à tous les acteurs qui aiment les chèvres, parce que c'est l'animal qui s'en sort très bien, qui vit mieux que le mouton, qui également est disponible de Kidal jusqu'à Kaï dans toutes les contrées lointaines, c'est la chèvre qui permet de nous donner les protéines animales de qualité, en tout cas beaucoup plus que le mouton. Plus de 29 millions de chèvres sont comptabilisées en 2001 par la DNPA, et aussi quand vous regardez, on a pratiquement plus de 21 millions de moutons. Ça veut dire que plus de 40 millions de petits ruminants constituent le cheptel petit ruminant de la République du Mali. Nous sommes sincèrement un pays d'élevage. Il n'y a qu'à développer en fait ces espèces-là, filière par filière, pour être très clair. Pour ceux qui veulent faire de la viande, ils peuvent utiliser les Bauer, ils peuvent utiliser les Guéra, ils peuvent utiliser les boucs anglo-nubiens qui ont été introduits par le centre de recherche de Caille depuis quelques années. Et nous rencontrons des métis de ces spécimens-là qui sont très performants par rapport à la chèvre locale. Voici une chèvre du Sahel, en tout cas avec de grosses mamelles. C'est en réalité un spécimen aussi, donc qui existe. Donc les éleveurs de la région de Tombouctou, la région de Kidal connaissent très bien, la région de Menaka connaissent très bien cette variété de chèvre. Donc elle est là, elle va être aussi inséminée ou saillie par un bouc sans naine. On verra bien ce que ça va donner, mais sachez que, en tout cas, ça marche tout simplement. Donc, j'exhorte nos opérateurs, nos parents, nos investisseurs, ceux qui veulent développer, ceux qui veulent aider, assister les pauvres. Donc, vraiment, faites-le, parce que la chèvre est tout simplement l'animal du pauvre. Donc, c'est l'animal qui permet très rapidement, chaque 5 mois et demi, va vous donner 1 ou 2 petits si elle est bien nourrie, et deuxièmement aussi va vous donner du lait. Et je rappelle ici que le lait de chèvre est très riche en phosphore, donc ce qui fait que c'est un lait qui développe l'intelligence des enfants. Tous les nomades le savent, raison pour laquelle dès que l'enfant naît, ben voilà, on lui attache une chèvre qui peut produire au moins 1 litre et demi de lait par jour. Donc l'enfant est nourri avec ce lait, c'est l'une des raisons qui en tout cas explique leur intelligence vivace. Et ici, dans le sud du Mali, certaines personnes commencent également à le comprendre. Sachez que c'est un lait qui est très bien pour les vieilles personnes, c'est un lait qui est très bien pour les personnes convalescentes, pour aussi, en réalité, en tout cas ceux qui développent l'immunodépression. Donc, prenez le lait de chèvre, vous allez en tout cas voir que ça va vous donner de très grandes performances. Donc, je ne rentrerai pas dans les autres détails par rapport à cela. C'était difficile de faire une collection de lait de chèvre de 20 litres, 30, 40, 50 litres. Aujourd'hui, avec une coopérative qui est installée dans la zone de Kassela, je crois que c'est bel et bien possible. Le tout, c'est que les clients le sachent et que vraiment ils s'adaptent à ce lait
ils le fassent rentrer dans leur consommation courante, ensuite les résultats seront tout simplement là. Ok. Donc, chers encore abonnés, voici une vidéo d'encouragement. Dire qu'au Mali, on a ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'importer. On n'a pas besoin de se fatiguer à aller acheter, en tout cas des boucs qui vont coûter cher, le transport, l'assurance qui va coûter cher, avec tout ce qu'il y a comme risque sanitaire autour également, en tout cas de l'importation de ces espèces-là. Ben, venez tout simplement acheter des boucs ici, ou des bouquillons ici. Entre 6 mois et 1 an déjà, ils sont vraiment opérationnels, et allez améliorer vos cheptels de chèvres, voilà, en tout cas sans naine, vos chèvres, je dirais, naines de Guinée, ou djalonké, ou également les chèvres du Sahel, parce qu'on en a beaucoup. Donc voici, chers abonnés, voilà pour en tout cas encore vous dire, dans cette série, sur cette chaîne, votre chaîne à vous, vous verrez beaucoup de choses, vous auriez des propositions de solutions, et la meilleure option c'est de l'appliquer, et ensuite nous partagerons les résultats ensemble. Le terrain ne ment pas, il dit la vérité, quoi qu'on vous dise. Ici, en tout cas, ce sont des solutions alternatives que nous avions vues et que nous mettons à votre disposition pour vous encourager à aller de l'avant. Mettez-les dans les fermes, mettez-les en tout cas dans vos vergers, dans vos jardins, dans vos, je sais pas, vos petites entreprises pastorales ou agro-pastorales. Vous verrez que les résultats viendront très très vite. Moi, je crois à l'élevage, je crois à l'apport de l'élevage dans le développement. Et la sentence, c'est que le Mali ne s'en sortira pas sans prendre l'élevage comme locomotive de son développement. Parce que 60 ans, je pense que le génie malien a tout essayé, on a tout employé et on n'est pas encore allé très loin. Et il faut que l'autosuffisance alimentaire soit là. Ça passera par le développement tout simplement de l'élevage. L'agriculture, oui, c'est vrai. 5 mois d'agriculture, ensuite vous avez 7 mois de consommation. C'est clair que le déficit arrive très vite. L'élevage, c'est 12 mois de l'année. Et de Caille jusqu'à Kidal, je dis, on élève. On a suffisamment plus de 12 800 000 vaches, plus de 21 millions de moutons, plus de 29 800 000 chèvres, plus de 1 million pratiquement de dromadaires. Ben, qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on veut? C'est bien cette richesse que la nature nous a donnée, c'est cette richesse que Dieu nous a confiée pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse se développer. Alors, à bon entendeur, salut, et puis chers abonnés, merci d'y croire. Essayez, en forgeant, on devient forgeron. Ensuite, je pense que nous serons tous heureux ensemble. Ok. Si vous avez des bons résultats, si vous êtes satisfait de l'élevage, de ce que vous voyez, ben moi, je suis encore plus satisfait. Triplement, sinon de 10 fois plus satisfait que vous. Partagez avec vos parents, avec vos amis. Et ensuite, vraiment, venez au Mali, investissez au Mali. Et vous verrez, il y a de quoi aider, en tout cas, nos compatriotes, aider nos parents qui sont ici et rester au Mali. Le Seigneur se bat, il vulgarise matin, midi et soir. En tout cas, l'insémination caprine est en marche en République tout simplement du Mali. Je vous remercie, chers abonnés. Et puis, ben voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos qui, j'en suis certain, vous feront plaisir, vous encourageront à le faire. Si les Maliens restés au Mali réussissent, il n'y a pas de raison que vous qui êtes à l'extérieur ne réussissez pas, parce que vous avez capitalisé beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses et vous aviez une organisation exemplaire. Je vous remercie, à très bientôt, bye bye.